Il y a des jours où je pète des câbles. Coucou, c'est Okedax. Enfin le soleil. Alors ma routine bébé. Mon bébé a 2 mois. Rester saine d'esprit et en paix avec moi-même, ça c'est ma priorité en tant que jeune maman. Le maquillage, mes vêtements, le ménage, être la maman parfaite, ça pour moi pour l'instant c'est secondaire, vraiment. Alors une journée type ça commence par la grande sœur qui vient me réveiller vers 6h30, 7h du matin. Et si c'est pas elle qui me réveille en premier, donc c'est lui et je reste au lit pour lui donner son premier biberon de la journée. Parce qu'en fait, oui, dans la soirée, je prépare déjà les biberons à l'avance avec des petites dosettes avec de l'eau froide. Donc oui, mon bébé boit des biberons froids et ça lui convient parfaitement. J'ai fait la même chose avec la première et ça s'est très très bien passé. Donc d'ailleurs, en ce moment, donc il y a 2 mois, il prend environ 5 biberons de 150 ml. Et il boit chaque biberon en 4-5 fois à peu près. Donc je le fais boire un petit peu. Après quand je vois que après il arrête, on fait l'euro. On reboit un petit peu, on fait l'euro, etc. On enlève le lait qui coule un peu partout. Entre temps, on fait une petite couche par-ci par-là, on change s'il y a besoin. Si on sent que ça vibre un peu dans la main, on change le petit pyjama s'il y a besoin. Moi, les bébés, c'est que des pyjamas, c'est tellement plus simple, je vais pas m'embêter avec ça. Et je fais les biberons à la demande, donc dès que je vois qu'il commence un peu à s'agiter un petit peu et que la tétine ça marche pas, qui recrache la tétine, ça veut dire qu'il veut manger. Ou alors il dit le petit ga, ga. Et là, je sais tout de suite que c'est vraiment qu'il a faim en fait. Le matin, il a tendance en ce moment à pas trop dormir de sieste. Donc soit je le pose un peu sur le canapé, sécurisé bien sûr. Soit je le mets dans la petite chaise transat trip trap là. Et sinon, donc, il dort dans cette poussette là. Donc on a 2 poussettes, une qui reste dans la voiture tout le temps constamment pour quand on sort et une autre poussette qu'on a dans la maison en tant que berceau en fait, comme ça c'est à mon avis beaucoup plus facile à bercer et puis comme ça on peut le déplacer facilement sans le réveiller. Et puis dessus donc on a la caméra et un petit truc pour faire de la musique et le petit rocket pour bercer sans qu'on ait nous à le bercer manuellement. Bon, ça marche plus ou moins on va dire ça. Et sinon vraiment quand il n'accepte pas d'être ni sur le canapé, ni à dormir, ni dans la petite chaise là, eh ben je l'ai sur moi tout le temps en fait, en écharpe. Dans la matinée donc j'essaie en ce moment de faire un petit peu de workout. J'ai commencé cette semaine après la césarienne. Je fais ces vidéos YouTube de 20 minutes, des vidéos spéciales workout après césarienne justement. Et surtout c'est pas forcément pour perdre du poids parce que je sais que je mange à côté donc forcément voilà, mais de me remettre un petit peu en forme au niveau musculaire et puis de me donner surtout de l'énergie pour la journée, ça y en a besoin. Et donc pendant que je fais ce workout, il est en général par terre à côté de moi et puis des fois il s'endort, des fois... Mais il reste assez calme en fait en général. Après dans la matinée je vais forcément prendre ma douche, donc soit je l'emmène avec moi s'il dort pas et je le mets par terre dans la salle de bain et en général pareil il dit pas grand chose, soit s'il dort je le laisse dans sa poussette en bas et je prends le moniteur vidéo avec moi dans la salle de bain. En gros, je le prends avec moi partout, donc dès que je vais quelque part, je le pose par terre. Ou sinon, il est en écharpe avec moi toute la journée et je fais tout ce que je peux avec. Donc je cuisine en faisant attention bien évidemment. Je prépare le déménagement. Je fais mes vidéos YouTube, je prépare mes dissertations de psycho. J'ai même passé la tondeuse avec lui hier, sans problème il dormait. Et aussi je m'embête pas, quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, je l'emmène avec moi aussi sur moi. Et puis dès que vraiment il dort dans sa poussette, j'en profite pour faire toutes les choses que je peux pas faire quand il est sur moi. Comme dormir, me reposer, juste aller profiter du soleil dehors parce que forcément lui je le mets pas au soleil. Et du coup forcément j'ai déjà un premier enfant donc j'ai beaucoup moins de temps pour la contemplation, pour être avec lui, le regarder pendant des heures, lui faire les massages des pieds, lui lever les bras, tout ça, ou lui chanter des chansons. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait que ce serait mieux si je prenais le temps de le faire, mais je suis tellement occupée autrement. Et dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaie de prendre du temps pour moi, quoi, pour me reposer ou faire des choses pour moi, pour rester saine d'esprit, comme je disais au tout début.
Un truc très important pour moi, je le réveille jamais. Même si ça fait 6 heures qu'il dort et que d'habitude il dort pas autant, et ben tant pis, je le laisse, je me dis, il mourra pas de faim, hein. Il mangera quand il se réveillera, il n'y a pas de problème. Du moment que je sais qu'il respire, ça me va. Sinon en tant qu'occupation dans la journée, parce que en tant que parent d'un bébé, des fois on peut s'ennuyer. Je sais que moi là, pour mon premier enfant ça m'était arrivé, des fois vraiment je savais pas quoi faire, je trouvais ça ennuyeux de s'occuper d'un bébé personnellement. J'essaie de pas me prendre la tête en vrai. Si je fais rien de ma journée, si j'ai rien fait d'autre que de m'occuper de mon fils et d'avoir regardé la dernière saison de This Is Us, et ben c'est pas grave. Je me dis que pour l'instant la priorité c'est de me reposer physiquement, mentalement et m'occuper de mon enfant, de mes enfants, et on verra dans 6 mois ou dans un an si on peut en faire un peu plus. Chaque chose en son temps, c'est ce que j'essaie de me dire en tout cas. C'est pas forcément facile à appliquer tous les jours. J'y arrive beaucoup mieux avec ce deuxième enfant qu'avec le premier. Avec le premier, j'ai vécu beaucoup plus de frustration, d'avoir cette impression de n'avoir rien fait de ma journée et d'être frustrée. On fait ce qu'on peut. Et quand je sors de la maison pour le parc ou le supermarché ou quoi que ce soit, c'est très souvent en écharpe parce que c'est juste beaucoup plus simple et il dort. Et puis voilà, pour le supermarché ou toutes sortes de magasins, c'est tellement plus simple que de se balader avec une poussette dans les allées, il y a des gens. Je cherche toujours la facilité. Et quand je suis à l'extérieur aussi, forcément, donc j'ai le biberon dans la voiture ou dans un sac sur moi, et aussi donc avec un change évidemment, des couches, les lingettes, etc. Un petit point couche, les couches de Lidl, c'est les moins chères et les meilleures. On n'utilise quasiment pas de crème, seulement si vraiment il y a des rougeurs, on met de la vaseline. Et on n'utilise que des lingettes à l'eau, les water wipes qu'on achète en gros sur Amazon. Dans ma petite routine de la journée, bien évidemment, j'ai mes 3 cafés par jour. Il me faut au moins ça parce que je remarque que si je prends pas le 3e, en fin de journée, j'ai vraiment une baisse de morale, baisse d'énergie et ça va pas quoi. Donc je pense que c'est parce que mon corps a pris l'habitude d'avoir ces 3 cafés par jour et je les conserve parce que ça va mieux quand c'est comme ça. Et en fin de journée, ma fille se couche environ vers 21h et nous on reste jusqu'à 22h, 23h à regarder des séries et des films parce que on adore ça, c'est notre petit moment. Notre bébé donc est réveillé ou pas, mais en général quand on va au lit il est déjà endormi dans la poussette. Pareil ici, et quand on va au lit, moi je le prends, je l'emmène là-haut et directement dans le Next to Me. Il se réveille pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de peur de le réveiller ou quoi. Pour l'instant j'ai pas du tout vécu ça avec lui, cette peur de le réveiller. Je passe l'aspirateur quand il dort, ça le réveille pas. Donc il dort pas dans notre lit mais dans un tout petit lit à côté, donc ça s'appelle le Next to Me. Comme ça je fais tous les biberons, en fait je les fais directement au lit cette fois, je m'embête même pas. Comme il pleure pas pour l'instant, la nuit il pleure pas vraiment, il fait des bruits, il fait des... mais il pleure pas donc ça réveille pas forcément mon mari, qui lui d'ailleurs des fois, souvent, il dort déjà avec ma fille parce qu'elle s'est réveillée dans la nuit ou quoi. Donc en fait la nuit, il est dans son petit lit, il commence à se réveiller machin, je le prends sur moi, je fais son petit biberon avec du lait froid là, le petit mélange, donc super simple. Et puis je me lève quand même pour lui changer sa couche, hein, évidemment. Mais c'est tout, donc ça rend les choses quand même beaucoup plus simples. Et alors je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi je pourrais, j'ai du mal à faire sans. J'ai toujours mon téléphone à côté, YouTube ou Netflix ou quoi. Le fait de faire autre chose, d'avoir l'esprit un petit peu occupé à autre chose, ça m'empêche d'être impatiente. Parce que dès que je commence à être impatiente, je m'énerve contre un peu moi-même, voilà, pas vraiment contre lui, c'est pas sa faute le pauvre. Mais et du coup ça rend les choses plus compliquées. Alors que si je reste calme, mon esprit est un peu plus occupé, ça se passe beaucoup mieux en fait. En plus comme ça j'ai l'impression de pas perdre mon temps. J'ai l'impression de faire un petit peu quelque chose pour moi en écoutant les vidéos que j'ai pas pu écouter pendant la journée. Et franchement, peut-être qu'il y aura des gens qui trouveront ça aberrant que je fasse ça. Je le regarde un peu de temps en temps quand même, hein, faut pas croire non plus. Mais déjà la nuit, ils disent de pas trop les regarder, de pas avoir trop d'interactions pour éviter qu'ils aient trop de mal à se rendormir. Faut pas les stimuler en fait. Donc ça me rassure, hein, je me déculpabilise de cette manière-là aussi. Mais aussi je me dis, c'est encore cette histoire de moi, faut que je reste saine d'esprit. Je considère qu'il faut que mon bien-être soit quand même assez assouvi pour pouvoir
m'occuper du bien-être de quelqu'un d'autre, sans que forcément ça empiète sur son bien-être. Il aura bien le temps d'être stimulé plus tard, dans quelques mois. Bon, sinon en gros dans la semaine j'essaie de voir un petit peu d'autres mamans pour pouvoir partager les problèmes de maman. J'ai l'impression que j'en parle, c'est comme si c'était super facile, mais il y a vraiment des moments compliqués. Le besoin de se décharger ou de partager émotionnellement nos vies quoi. Et je passe pas mal de temps dans la journée à garder mon fils en sécurité parce que ma première fille elle est très accro à lui, elle l'adore, mais elle l'adore tellement qu'elle est toujours en train de lui tourner autour et elle voit pas le danger qu'elle représente pour lui en fait. Mais sinon quand même elle est adorable avec lui, franchement elle a envie d'être sa petite maman, elle me laisserait même pas lui donner le biberon. Mais bon sinon en gros les journées c'est bibi, dodo, c'est juste la vie d'un bébé, c'est pas hyper passionnant à mon avis. Le reste du temps, bah, je vis ma vie, j'ai d'autres préoccupations que mon bébé. Et en tant que deuxième bébé, en fait, je me rends compte qu'il prend assez peu de place dans ma vie en ce moment, en fait. Ma fille me demande tellement d'attention, me prend tellement de temps, plus le déménagement, plus plein d'autres choses, que lui passe en second, vu que tout se passe bien, en fait. Et en règle générale, comme c'est un deuxième, j'ai beaucoup moins d'état d'âme sur beaucoup de choses. J'ai pas d'état d'âme à le laisser pleurer quand je suis occupée, quand je suis avec ma fille ou quand je suis en train de conduire. Et c'est pas parce qu'il pleure qu'il est sur le point de mourir, hein. Il a juste, il exprime seulement son besoin. Et si vous vous posez la question, là j'en ai pas beaucoup parlé de ce que fait mon mari lui avec par rapport au bébé. En ce moment il travaille beaucoup, donc il n'a pas vraiment le temps de s'occuper du bébé. Déjà s'il arrive à me laisser quelques heures dans la semaine pour faire des siestes, moi ça me va très bien. Quand même grosso modo, mentalement le plus dur c'est pas mon bébé en fait, c'est le reste. C'est surtout ma première en ce moment qui fait sa crise des 2 ans. Donc c'est surtout elle que j'ai du mal à gérer parfois. Et à gérer les deux surtout. Mais quand même le biberon la nuit du bébé vers que ce soit 2h, 3h, 4h, 5h. Parfois il y a des jours je me réveille et je suis vraiment énervée. Mais vraiment ça m'énerve, je suis dans l'impatience, je suis dans l'énervement et il faut vraiment que je me raisonne pour me calmer et puis si possible mettre une vidéo de quelque chose pour éviter cette impatience et cet énervement et de me dire j'y peux rien, forcément il a faim, il faut que je le nourrisse et tout ira mieux après quoi. Bon et le manger, les repas, c'est un petit peu quand j'ai le temps, quand j'y pense, c'est plutôt des petits snacks par-ci par-là, un petit sandwich, un petit truc au four vite fait, je m'embête pas trop avec la cuisine pour l'instant. Donc d'une manière générale, j'ai l'impression d'avoir dit ça 3 fois mais bon c'est pas grave. Il y a des jours où je pète des câbles. Ne vous méprenez pas. Peut-être que vous avez l'impression que tout va bien, mais il y a vraiment des jours où ça va pas. Il y a des jours où ça va super, il y a des jours où ça va pas du tout. Les nerfs, les hormones, peu importe. La fatigue en fait, c'est souvent la fatigue. Je suis plutôt du genre positive, je relativise, je m'énerve rarement. Mais la fatigue, ça vous change une personne. Alors là, je dors jamais plus de 6 heures en fait par nuit. Quand la fatigue s'accumule, et donc le manque de sommeil, c'est bon pour personne. Hein. Bon allez, bon courage à toi jeune parent. Rien ne dure, pense-y. Si ça va pas maintenant, t'inquiète pas, à un moment ça va s'arranger. Vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à commenter et à t'abonner si t'es pas déjà abonné. Voilà, et à la prochaine!